des exploits avec toi. Alors, nous allons parler ce matin de bâtir des centres apostoliques. Merci à Samuel. Bâtir des centres apostoliques. Les églises d'Antioche. Il y a dans la parole de Dieu, dans la Bible, plusieurs modèles d'églises, plusieurs modèles de communautés. Mais nous allons essayer de centrer, on va dire, la plus grande partie du message sur le modèle de l'église d'Antioche. Parfois, les gens, quand ils regardent Centre apostolique pour la réforme, ils ne comprennent pas en fait. Pour eux, ils se disent que c'est juste le nom d'une église ou d'un ministère. Mais en réalité, c'est plus profond que cela. Dis cela à ton voisin, à ta voisine, c'est plus profond que cela. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons lire ensemble deux textes. Nous allons lire cela solennellement. Je vais lire, vous allez regarder dans vos différentes versions. Bâtir des centres apostoliques, les églises d'Antioche. Il y a beaucoup de choses que je vais dire ce matin. Vous allez certainement beaucoup écrire. Mais j'aimerais que votre esprit, au-delà de tout ce que vous allez prendre comme note, que votre esprit soit vraiment ce qu'un prophète disait, vous puissiez interagir avec la bande passante, parce qu'il y a une bande passante ici. Et si nous captons cette bande passante, tout ce qui va être dit, l'esprit va apprivoiser la pensée de Dieu. Actes chapitre 13, verset 1er au verset 3. Bâtir les centres apostoliques, les églises d'Antioche. Actes chapitre 13, verset 1er au verset 3. Je m'en vais lire dans la version semeur. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelle. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Actes chapitre 17, 4 chapitres après, verset 1er au verset 9, je vais lire quelques portions de ces versets. Actes chapitre 17, verset 1er au verset 9. Cette fois-ci, je vais lire dans la version Darby. La Bible dit ceci. Ayant traversé Amphipolis, Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs. Et selon sa coutume, Paul entra vers eux et pendant 3 sabbats, il discourut avec eux d'après les Écritures, expliquant, exposant qu'il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts, et disant que celui-ci, Jésus, que moi, je vous annonce, est le Christ. Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, et une grande multitude de Grecs qui servaient Dieu et des femmes de premier rang en assez grand nombre. Verset 5. Mais les Juifs pleins de jalousie, ayant pris quelques méchants hommes de la populace, ayant fait un amas de peuple, troublèrent la ville, ayant assailli la maison de Jason. Ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener au peuple. Je m'en vais directement dans la partie B du verset 6. Ces gens ont bouleversé la terre habitée, sont aussi venus ici. Nous pouvons nous arrêter là. On peut s'asseoir. Le reste, dans vos temps de méditation personnelle. Voici 2 textes ici qui nous parlent de comment l'église, du moins l'église d'Antioche est née. Tout à l'heure, nous allons repartir même dans les origines de la naissance de cette église d'Antioche à partir de Actes chapitre 11. Comment est-ce que Barnabas arrive à Antioche et ensuite repart à Tars, va récupérer l'apôtre Paul pour commencer un travail extraordinaire. Dis avec moi un travail extraordinaire. Écoutez, l'église est née le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, nous avons la naissance de l'église. Et cette église va naître par un phénomène extraordinaire du Saint-Esprit qui va remplir des hommes et des femmes dans la chambre haute. Ils étaient, selon les textes bibliques, autour de 120 hommes et femmes. Après cela,
l'église qui est née va commencer à se concentrer dans un endroit appelé Jérusalem, la ville sainte. Et nous savons tous que dans la parole libérée par Jésus avant son ascension, Actes chapitre 1er, verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, le mot aussi c'est martyrs, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, pour que cette parole prophétique, cette promesse, cette libération des instructions divines s'accomplisse, il fallait que les apôtres, les disciples de Jésus, comprennent que la volonté de Dieu ne pouvait pas être concentrée à un endroit appelé Jérusalem. Dis avec moi Jérusalem. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Et donc Dieu va créer et Dieu va permettre la persécution. La persécution amènera deux catégories de personnes à se disperser. D'une part, nous avons les Juifs et d'autre part, nous avons les prosélytes, c'est-à-dire des gens qui se sont convertis, qui étaient au départ des Grecs ou des païens et qui vont se convertir au judaïsme. Vous êtes avec moi? Et ces gens, dans leur dispersion, vont se retrouver dans plusieurs nations, dans plusieurs territoires, notamment Antioche. Donc Antioche est né des hommes et des femmes issus ou de l'émanation de la persécution de Jérusalem qui vont se déporter dans le territoire d'Antioche. Parfois, les églises naissent, des centres apostoliques naissent de ce que Dieu crée des persécutions dans des territoires pour que les centres apostoliques puissent naître. Donc, la persécution n'est pas toujours une mauvaise chose. Dieu permet parfois des persécutions pour établir des centres apostoliques, notamment celui d'Antioche. Lorsque nous parlons de centre apostolique, nous avons ici deux mots. Nous avons le mot centre et nous avons le mot apostolique. Avant de commencer à définir qu'est-ce qu'un centre apostolique, j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Une onction apostolique permet aux églises de rentrer dans ce que j'appelle la percée des nouveaux territoires en Dieu, afin d'avancer ses desseins sur la terre. Chaque communauté doit être une représentation de cette onction du centre apostolique. Si tu dis je suis et j'appartiens à un centre apostolique, nous allons voir au travers de la vie des hommes qui ont marché, qui ont bâti cette église d'Antioche, comment ils ont structuré cette église et de voir comment opère un centre apostolique. Un centre apostolique n'est pas le rassemblement religieux d'hommes et de femmes qui viennent les dimanches chanter, louer, adorer Dieu. Mais il y a plus que ça dans un centre. Regarde ton voisin, dit il y a plus que ça dans un centre. Ces centres apostoliques conduisent en réalité des familles spirituelles dans la volonté de Dieu est de construire des systèmes des nations. Les centres apostoliques, c'est des systèmes complexes. Ce n'est pas des systèmes religieux. Ce n'est pas des systèmes en réalité où nous venons les dimanches où nous assumons des réunions de semaine. Mais il y a plus que cela dans un centre. Un peuple apostolique a la mentalité d'accomplir le mandat de Dieu divin par la percée en ouvrant la voie vers de nouvelles phases. Les centres apostoliques permettent de donner une direction à la nation concernant la nouvelle phase dans la nation. En réalité, les centres il y a des églises qui sont des centres apostoliques, mais qui ignorent qu'elles sont des centres apostoliques. Elles sont des centres apostoliques parce qu'elles peuvent percevoir dans le monde spirituel qu'en réalité, il y a une étape, il y a une nouvelle phase. Est-ce que vous comprenez? Les centres apostoliques ont cette responsabilité de savoir qu'en réalité, dans les 10 prochaines années, quelque chose se passera au Gabon. Et en tant que centre, nous devons anticiper cela. C'est la raison pour laquelle dans le centre apostolique d'Antioche, il y avait un prophète appelé Agabus, qui avait la capacité de voir. Est-ce que quelqu'un écoute avec moi? Dis avec moi centre apostolique. Dis ça plus fort. Les centres apostoliques doivent créer des églises dirigeantes d'Antioche. C'est des systèmes gouvernementaux, des établissements des véritables apôtres, des véritables prophètes, des véritables évangélistes, des véritables pasteurs, des véritables docteurs. Les centres apostoliques doivent pouvoir émerger. Il y a un prophète de la Réforme appelé Jonathan David. Je suis en train de lire un de ses livres extraordinaires sur les stratégies apostoliques qui affectent la nation. C'est une merveille ce livre-là. C'est-à-dire, au travers de ce livre, Jonathan David explique comment est-ce que le peuple apostolique a la capacité d'orienter stratégiquement les nations. Comment on peut conquérir une nation. Et nous savons tous, pour la plupart, que le mot nation en grec, c'est le mot ethnos. Ça signifie que nation, ce n'est pas simplement nation en tant qu'État. Mais à l'intérieur de la nation-État, il y a plusieurs composants des nations. Donc, il y a des ethnos à l'intérieur d'un ethnos.
Et dans ce livre, les stratégies apostoliques qui affectent des nations, il montre comment est-ce que les centres apostoliques peuvent pouvoir conquérir les ethnos. Dis avec moi ethnos. Dis ça plus fort. Ce que Dieu veut ici et ce que Dieu poursuit au travers de cet enseignement, c'est qu'il y ait une nouvelle race de pionniers apostoliques à travers les nations qui exploiteront des nouveaux sommets de leadership. Il faut que des nouveaux leaders émergent. Amen. L'onction apostolique a pour tâche d'élever des églises d'Antioche et faire de ces églises des centres apostoliques pour qu'elles deviennent des bases d'opération du royaume de Dieu sur la terre. Si Dieu a trouvé des bases, c'est comme dans les stratégies militaires, il y a des bases. Et même dans d'autres disciplines, d'autres activités séculières, il y a des bases. Par exemple, si on veut construire par exemple, une route, on va créer ce qu'on appelle une base vie. C'est-à-dire c'est là où tous les ouvriers vont vivre au quotidien. Ils vont vivre là. À un moment donné, ils vont laisser les familles pour être dans des bases vies. Et les centres apostoliques sont comme des bases vies. Vous comprenez? Où on va regrouper toutes les capacités. Tous les profils sont réunis dans les bases vies. Les topographes sont réunis, les architectes sont réunis, les responsables QHCE sont réunis dans les bases vies. Est-ce que tout le monde est avec moi? Les maçons sont réunis dans les bases vies. Si on veut aller s'introduire dans des forêts, les grandes forêts par exemple, vous savez que le Gabon c'est 88% de forêts. Vous savez ça? Plus de 80% du territoire gabonais est vierge. Et si nous voulons entrer dans ces forêts, il faut des gens, il faut des forestiers. Et les bases vies vont pouvoir réunir un certain nombre de compétences. C'est pourquoi, dans les centres apostoliques, nous sommes intéressés par la dimension pluridisciplinaire. Nous voulons des maçons, nous voulons des architectes, nous voulons des politiciens, nous voulons des sociologues, nous voulons des environnementalistes, nous voulons qui? Des psychologues, des psychanalystes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis avec moi, centre apostolique. Des changements de toutes sortes apparaissent dans les nations. Et ces changements sont d'ordre économique. Si les changements sont d'ordre économique, on a besoin des prophètes économistes. En réalité, un prophète ignorant des concepts économiques ne peut pas faire des vrais décryptages prophétiques du point de vue économique. Pour faire des décryptages du point de vue économique, il faut avoir des assises économiques. Pour faire des vrais décryptages et des vraies analyses du point de vue financier, il faut qu'on ait des apôtres financiers. Pour faire des vraies analyses du point de vue environnementaliste, il faut qu'on ait des pasteurs qui ont étudié dans le domaine des QHSE. Qualité, sécurité, environnement. On a besoin, parce que ces gens sont capables d'allier le domaine de l'esprit au domaine séculier. Le profane et le spirituel. Est-ce que tout le monde est avec moi? C'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Moïse était instruit dans toute la culture égyptienne. Il pouvait se tenir devant Pharaon, devant le conseil des pharaons, pas seulement comme un prophète, mais comme un homme instruit. C'est pourquoi là, l'école est une bonne chose. Dis avec moi, centre apostolique. Je crois que le fait que nous soyons un centre apostolique doit provoquer quelqu'un qui a cassé le stylo sur ses l'encre, à se dire, je peux faire une formation. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis, je peux faire une formation. Dis ça plus fort, regarde cette personne, même si elle se fâche contre toi, nous sommes dans l'église, elle ne te fera rien. Je vais challenger quelqu'un pour dire, écoute, même si tu n'as pas le bac, même si tu n'as pas le BPC, même si tu n'as pas le CEP, aujourd'hui, le monde a évolué de telle sorte que des formations peuvent être faites et nous permettre de pouvoir, d'accord, compétir dans un monde en mouvement et en changement. Le monde est en train de changer. C'est l'Église qui ne change pas. Le monde est en mouvement. Regardez tout ce qui se passe à Los Angeles. Parce qu'ils n'ont pas prévu un certain nombre de choses. Vous comprenez? Et ils ont déclaré un certain nombre de choses. Mais il faut des prophètes des centres apostoliques parfois pour pouvoir percevoir spirituellement des choses qui sont en train de se passer dans la nation. Si tu es juste un politicien sans avoir l'esprit de Dieu, tu vas faire la politique politicienne, la politique du ventre. Laissez-moi vous dire que même des grands pasteurs, des grands prophètes, des grands apôtres ont sombré dans la politique. Faire la politique sans la dimension d'un centre apostolique fera de toi que tu deviendras un politicien, un politique des politiciens ou un politicien des politiques. Je suis en train de parler aux politiciens ce soir ou ce matin. Est-ce qu'il y a des politiciens ici? Oh. Hier, j'ai vu des politiciens, maintenant, ils ne veulent pas lever la... Est-ce qu'il y a des gens qui font de la politique, qui pensent qu'ils ont un mandat dans ce domaine? Levez la main. Est-ce qu'on... Oh, Seigneur. Vous voyez, il faut assumer ce que vous êtes.
dans un centre apostolique, on assume ce que nous sommes. Pour que nous puissions surfer sur ces vagues de changement, nous devons disposer des stratégies apostoliques claires qui nous aideront à élaborer des plans d'action. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre est un monde en changement. Il y a un livre qui a été écrit par Alain Caron dans son ouvrage. J'ai acheté ce livre-là sur Amazon. Je l'ai commandé. Je pense que dans 2 semaines, je vais avoir. Ils vont me livrer ce livre en version numérique certainement. Le titre du livre, c'est « Les centres apostoliques, changer l'Église, transformer le monde ». Vous savez, vous ne pouvez pas être un bon leader si vous n'aimez pas la lecture. Un bon leader doit lire. Un bon leader doit engager l'investissement en matière de lecture. Vous voyez, sur Amazon, quand je vais sur Amazon, j'ai une carte prépayée et je vais acheter des livres en ligne. Tu achètes et puis tu suis le protocole et puis le livre en version numérique tombe dans ta boîte email. C'est comme ça que je fais ma bibliothèque parce que j'ai une bibliothèque aussi numérique où j'arrive à me cultiver. Donc, la Bible, c'est une bonne chose, mais la Bible, c'est comme un grand plan. Maintenant, les détails de ce que la Bible contient se trouvent aussi dans les livres que beaucoup d'hommes de Dieu vont sortir, qui nous donneront on va dire, une architecture beaucoup plus détaillée. Alors, les centres apostoliques, qu'est-ce que c'est qu'un centre apostolique? Je vais définir maintenant qu'est-ce qu'un centre. Les centres apostoliques ont pour mandat d'atteindre, de rassembler, d'équiper, de transmettre, d'activer et d'envoyer. Je vais reprendre. Les centres apostoliques ont pour mandat d'atteindre, de rassembler, d'équiper, de transmettre, d'activer et d'envoyer. Lorsque Dieu nous amène dans un centre apostolique, comme celui dans lequel nous sommes, ce matin, Dieu veut que nous puissions atteindre. Dieu veut que nous puissions rassembler. Dieu veut que nous puissions équiper des hommes et des femmes. Dieu veut que nous puissions transmettre la grâce. Dieu veut que nous puissions activer des hommes et des femmes. Et Dieu veut que nous puissions envoyer ces hommes. Les centres apostoliques ont des équipes de ministères composées des 5 ministères. Les centres apostoliques sont composés des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des anciens, des diacres même dans certaines communautés, des leaders des secteurs ou dans d'autres communautés par les départements. Et tout cela, ces ministères qui sont au service de Dieu pour l'avancement de son royaume, doivent pouvoir être atteints, rassemblés, équipés, transmettre les valeurs, les principes, activer et envoyer ces hommes. Vous êtes avec moi? Les centres apostoliques vont libérer un style d'onction de leadership centré sur l'apostolique. Je reprends. Les centres apostoliques vont libérer un style d'onction de leadership centré sur l'apostolique. Par exemple, dans les centres apostoliques, on mettrait un accent sur l'apostolique. Pourquoi sur l'apostolique? Parce que la dimension apostolique va permettre à un centre apostolique de faire quoi? D'amener un niveau élevé d'enseignement. Vous allez voir que la manière à laquelle un apôtre enseigne, un docteur enseigne, c'est toujours 2 choses différentes. Un docteur va enseigner, mais un apôtre va enseigner avec une dimension d'impact, de percée. Vous allez sentir qu'il y a une différence entre un apôtre et un docteur, un apôtre et un pasteur, un apôtre et un prophète. Parce que l'apôtre va amener non seulement la puissance dans l'enseignement, de la vérité présente, mais aussi le fonctionnement du gouvernement de l'Église. C'est la dimension apostolique qui va amener l'Église en réalité à comprendre qu'elle n'est pas uniquement et essentiellement une entité religieuse. L'Église n'est pas une entité qui vient uniquement pour préparer les gens pour aller au ciel. D'ailleurs, personne n'ira au ciel. Je vais vous décevoir ce matin. Personne n'ira au ciel. Notre mandat, Dieu n'a jamais dit que nous régnerons au ciel. Il a dit que nous régnerons sur la terre. La Bible dit à cet effet que la nouvelle Jérusalem descendra du ciel sur la terre. Donc nous régnerons ici. Amen. Et ça, c'est les centres apostoliques qui peuvent nous amener à comprendre cela. Les centres apostoliques amènent aussi à libérer ce qu'on appelle l'onction prophétique. Dis-moi l'onction prophétique. L'onction prophétique, en réalité, va donner la capacité aux apôtres d'un centre apostolique d'avoir, 1, les perspectives prophétiques, 2, la capacité d'avoir
les objectifs divins. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus avoir des prophètes qui viennent prophétiser dans l'église pour dire je sens, je sens, je sens, il est là, il est là, il est ici. Non, dis avec moi, nous voulons des perspectives prophétiques. Dis ça à ton voisin. C'est-à-dire, ce que nous voulons, c'est que nos prophètes, nos prophétesses nous disent que ce que nous sommes en train de voir, ce que je suis en train de voir dans le monde de l'esprit, c'est que dans les 5 prochaines années au Gabon, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer du point de vue économique. Voici ce qui va se passer du point de vue social. Voici ce qui va se passer. Vous comprenez un peu ici. Nous ne voulons plus des prophètes qui disent « je savais ». Hein? Vous connaissez ces types de prophètes, non? Dieu m'avait révélé ça. Non. Dans le centre apostolique, les prophètes doivent avoir la perspective prophétique. Nous pouvons voir une perspective, c'est une vue d'un plan. C'est une vue large. Vous comprenez un peu? On peut avoir une mauvaise perspective comme une bonne perspective. Regardez, Lot par exemple, comment Lot se retrouve à Sodome et à Gomorrhe? Ces 2 villes païennes. Parce que Lot a une mauvaise perspective. Quand il regarde de loin, ouais, c'est une dimension prophétique corrompue de l'intérieur. La Bible dit il a regardé les plaines de Sodome et de Gomorrhe, il a dit ça c'est le jardin de l'Éternel. Comment est-ce qu'un homme comme Lot qui a marché avec Abraham, nous savons tous que le premier homme à avoir été mentionné comme prophète, c'est Abraham. Donc toutes les personnes qui ont marché avec Abraham sont prophétiques, pas forcément, et pas nécessairement des prophètes. Donc Lot était prophétique. Mais le problème c'est que la dimension prophétique de Lot est corrompue par quoi? Par ses ambitions. Il était un homme d'ambition, mais ambition charnelle. Parce qu'on peut avoir des très bonnes ambitions comme des mauvaises ambitions. Dis avec moi, nous ne devons pas avoir des mauvaises ambitions. Les centres apostoliques doivent aussi élever un niveau, disons, un nouveau type de pasteur. Les pasteurs, en réalité, doivent pouvoir avoir cette onction pastorale, cette grâce pastorale pour redéfinir les relations entre les hommes. En réalité, on ne peut pas être pasteur et dans la structure de la communauté que tu diriges, il y a toujours des guerres entre les hommes. Le pasteur est celui qui établit les liens entre les frères et les sœurs. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe dans un centre apostolique? Les apôtres viennent avec quoi? La puissance d'enseigner et la dimension gouvernementale. Qu'est-ce que les prophètes amènent? La perspective prophétique et les objectifs divins. Qu'est-ce que les pasteurs d'un centre doivent amener? Amener des relations, rétablir des relations entre les hommes. L'amour doit régner dans une communauté. Et les pasteurs doivent s'élever pour amener maintenant cet amour. Amen. Nous voulons briser la puissance des pasteurs bureaucrates. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les centres apostoliques, nous élevons ici aussi une dimension des vrais évangélistes. Amen. Parce qu'on a pensé qu'à l'époque, les évangélistes sont des gens qui criaient, qui cassaient les chaises. Mais nous voulons aujourd'hui une vraie dimension d'évangélistes. Et les évangélistes qui ont l'amour pour les perdus. En réalité, quelqu'un ne peut pas être appelé à une dimension d'évangéliste et chaque dimanche, tu viens, tu n'amènes personne. La vraie dimension évangélistique fait en sorte que semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, année après année, il y a l'amour pour les perdus. Cette onction est libérée. Remarquez bien, si vous marchez avec un vrai évangéliste, son langage, évangélisation. Son langage, salut des âmes. Son langage, salut des âmes. Tout est salut des âmes. L'évangile veut tout sauver. L'évangile veut sauver l'ordinateur. Il veut sauver la bouteille. Il veut sauver les fleurs. Vous comprenez? C'est ça, dis avec moi, évangéliste. Dis ça plus fort. Et avec une dimension doctorale, c'est-à-dire les docteurs dans un centre doivent commencer à donner de la forme. Nous voulons que les docteurs donnent la forme. Dis avec moi la forme. Dis avec moi la forme. Ouais, regardons la structure d'un centre apostolique. Un centre apostolique, in fine, élabore les stratégies pour des nouvelles outres dans notre temps. Dieu veut maintenant des nouvelles outres. Luc chapitre 5, verset 36 à 39 dit, on ne met pas du vin nouveau dans des anciennes outres. Je vais le paraphraser simplement. Si Dieu établit des centres apostoliques, c'est pour bâtir des nouvelles outres. Amen. Puis avec des anciennes onctions. Puis avec l'expérience, il y a 20 ans en arrière de ta spiritualité. Dis à ton voyage, cela n'est plus pertinent pour le voyage. Dis ça plus fort. Ah, j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a 15 ans en arrière. J'ai vu des anges m'apparaître dans la chambre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En 2025, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau type d'ange. Dis ça à ton voisin. Amen. Il y a un nouveau type d'expérience. En réalité, quelqu'un disait, j'avais un frère, à l'époque j'étais pentecôtiste, et il aimait dire cette phrase. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase, il disait, Dieu n'a pas de maximum. En réalité, si tu commences à vivre la spiritualité en pensant que tu as tout expérimenté, c'est qu'en réalité, tu es déjà en train de mourir.
Vous êtes avec moi? La spiritualité n'a pas de maximum. Vous comprenez? Parce qu'il y a des couches et des couches de révélation. Des couches et des couches de principes que Dieu veut libérer. Dieu fait surgir ces nouvelles outres. Et nous sommes les outres que Dieu veut bâtir. Qu'est-ce qu'Antioche? Antioche signifie rapide comme un char. C'était la capitale de la Syrie, sur le fleuve Oronte, fondée 300 ans avant Jésus-Christ, et ainsi nommée à l'honneur de son fondateur, Antiochus. C'est Antiochus qui va fonder cette ville. Et ce qui est Antioche dans le passé, dans le contexte biblique, actuellement Antioche, c'est là-dessus, Antioche en tant que base et en tant que centre apostolique existait encore, ce serait la Turquie actuelle. Tout le monde avec moi? Et donc le nom Antioche signifie rapide comme un char. La grande question est de savoir comment nous pouvons bâtir un centre apostolique de type l'église d'Antioche. Comment nous pouvons bâtir cela? Et comment nous savons que nous sommes en train de bâtir un centre apostolique? Comment nous pouvons le savoir? Là, nous allons faire un petit voyage dans les Écritures. Amen. Je vais parler de 5 axes. Les 5 axes majeurs d'un centre apostolique. Les 4 premiers axes que je vais aborder, je vais faire ce qu'on appelle un aperçu. Hein? Il n'est pas détaillé. Je donnerai les 4 premiers axes et je vais m'appesantir sur l'axe 5. Ça signifie Antioche comme un centre apostolique. Mais c'était important pour moi, et c'est important pour moi de donner d'abord les 4 premiers axes, de comprendre que Antioche n'était pas le seul centre apostolique qui existait. C'est comme ce que nous sommes en train de bâtir, c'est un centre apostolique, avec les églises Giga Centre des Nations. Mais laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas le seul centre apostolique. Ce n'est pas parce qu'une église ne s'appelle pas centre apostolique qu'elle n'est pas un centre apostolique. Vous allez voir des églises, elles ne se dénomment pas en termes de ministère, centre apostolique. Mais quand vous arrivez, vous voyez la manière de fonctionner, vous dites, mais ils fonctionnent comme nous. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous voyez une manière de construire les choses, me dit, mais ceux qu'ils sont en train d'enseigner, nous enseignons ça peut-être un peu différemment. Vous allez ressentir qu'il y a un centre apostolique. Dis avec moi centre apostolique. Alors, nous allons exposer 5 axes majeurs d'un centre apostolique pour tenter de répondre à la grande problématique. Comment bâtir un centre apostolique de type Antioche? C'est une grande question. Comment bâtir un centre apostolique? Comment savoir que nous sommes en train d'implémenter les principes d'un centre apostolique? Axe numéro 1. Axe numéro 1. J'aimerais que nous puissions mettre la carte d'Israël sur les écrans pour que tout le monde puisse voir. Axe numéro 1, Jérusalem, un centre apostolique de libération du système religieux. Je disais avant de toucher Antioche, je vais parler d'abord de 4 axes. Donc les 4 centres apostoliques qui existaient à part Antioche. Regardez cette carte-là. Par exemple, vous voyez ici, c'est la carte de la Palestine. Vous avez Israël, Jordanie, Gaza, Cisjordanie, Jérusalem, Judée, Hébron. Et c'est important d'étudier la carte de la Palestine. Et c'est très important de voir où est-ce que se trouvait Jérusalem, centre ici, d'accord, avec tout ce qui composait Jérusalem. L'église est née où? Dans quelle ville? Dans quelle ville? On a vu ça au début. Jérusalem. D'accord. Il existait combien de temples? Il n'y a pas de question piège ici. C'est des choses que vous connaissez. Un seul temple. Il existait combien de synagogues? Plusieurs synagogues. Dis avec moi plusieurs synagogues. Mais un seul temple. Ça signifie, dans la spiritualité juive, le temple était le symbole de la puissance, vous comprenez, de toute la spiritualité. Toute la spiritualité juive est concentrée au niveau du temple. C'est la raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas que des juifs. Parce que ce jour-là, c'était la fête de la moisson et plusieurs nations venaient se concentrant, c'est bon, à Jérusalem pour faire un certain nombre de cérémoniales, mais aussi des opérations, des transactions. Dis avec moi, Jérusalem, un centre de libération des systèmes religieux. Dis ça. Dans un centre apostolique, le premier axe d'un centre apostolique de type Jérusalem, c'est de confronter les systèmes religieux. Regardez, l'église est créée, l'église naît le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 3, la Bible déclare que Pierre et Jean montaient au temple. Vous connaissez cette histoire. Ils montaient à l'heure de la prière.
toute la spiritualité est concentrée au temple. Les synagogues étaient des lieux de rassemblement pour lire la loi. Ils se rassemblaient là pour faire des études. Mais pour tout ce qui était les cérémonies juives, c'était au temple. Vous êtes avec moi? Toute la philosophie. Mais rappelez-vous d'une chose. Jean chapitre 4 dit quoi? Jésus rencontre une femme samaritaine. Et c'est très important. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Jésus rencontre une femme samaritaine. Vous savez, Samarie, les Samaritaines, c'est le mixage entre les Juifs et les Assyriens, les Babyloniens, les païens. Vous comprenez? C'est une race hybride. Il rencontre cette femme à une heure en fait qui est inhabituelle. Vous comprenez? Il va interagir avec cette femme. Et à la fin d'une chose intéressante, que beaucoup de chantres prennent, mais en réalité, ça n'a absolument rien à voir avec les chantres. Ça n'a absolument rien à voir avec l'adoration du dimanche par le canal du chant. Il dit à cette femme, l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il rappelle à cette femme, ce n'est plus sur cette montagne, comme vous les Samaritains, ni au temple, comme le font les Juifs. Mais l'heure vient déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En d'autres termes, Jésus était en train de mettre quoi? Était déjà en train d'annoncer que le véritable temple, ce n'était pas le temple où Pierre et Jean montaient. Quoique de manière religieuse, ils montaient. Parce que ce temple, rappelez-vous, après la résurrection de Jésus, c'est devenu une concentration de religieux. Maintenant, je vais aller plus loin. Dans les nations aujourd'hui, nous parlons de centre apostolique. Pourquoi nous devons bâtir un centre apostolique du type Jérusalem? Le temple apostolique du type Jérusalem, c'est ce qui confond des systèmes religieux. Vous savez que de plus en plus, les églises, malheureusement, sont en train de bâtir ce qu'on appelle un mouvement écuménique. Vous comprenez? Le temple, ce temple-là est devenu un assemblage, d'accord, de religieux. Parfois, les gens arrivent dans des réunions, ils ont du mal à dire Jésus. Ils disent Dieu le Créateur. En réalité, quand ils disent Dieu le Créateur, c'est pour ne pas déranger celui qui prie soi-disant Dieu, mais qui ne prie pas Jésus. Vous comprenez? Le centre apostolique du type Jérusalem vient confronter les systèmes écuméniques. L'église véritable ne peut pas se rassembler avec des tradis praticiens. Je suis désolé de dire cela. L'église de Jésus ne peut pas se rassembler avec des bouddhistes, soi-disant qu'ils prient aussi Dieu. L'église de Jésus ne peut se rassembler avec des musulmans. Nous respectons l'homme musulman, mais en réalité, nous ne pouvons pas nous associer en disant que nous sommes en train de lever la voix au nom du Dieu Tout-Puissant ensemble. C'est un mouvement d'un temple en réalité qui est dévalidé. Ils sont tous en train d'aller vers un temple, mais ce temple n'est pas le lieu de la prière. Il y a un vrai temple. Et ce temple-là, c'est nous. Il y a un vrai esprit, et c'est l'esprit de Jésus. Nous ne devons pas avoir honte dans notre spiritualité de proclamer et de déclarer que nous appartenons à Jésus. En réalité, j'aimerais vous dire, dans ce siècle-là, du 21e siècle, dire Dieu, ça ne veut plus rien dire. Parce que même les homosexuels disent Dieu. Les tradis praticiens disent Dieu. Les bouddhistes disent Dieu. Tous ceux qui sont dans le mouri disent Dieu. J'ai vu même des gens sortir en ayant mangé le bois amer et disent qu'ils ont vu un Jésus pendant qu'ils sont allés manger le bois amer. J'ai vu dans des temples de Bouti des Bibles et des croix. En réalité, ça ne veut plus rien dire de dire Dieu. Il y a un seul nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est le nom de Jésus. Écoutez, Dieu ne peut te sauver. Je vais déranger quelqu'un. Dieu ne peut pas te sauver. Dis à ton voisin, Dieu ne peut pas te sauver. Il est impossible pour Dieu de te sauver. Le seul qui soit capable de sauver, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Et donc, un centre apostolique du type Jérusalem vient briser tous les systèmes religieux. Tous les systèmes religieux. Nous, dans notre famille, nous prions comme ça. Maintenant, vous avez de nouveaux dieux. C'est ça que nous entendons aujourd'hui, des nouveaux dieux. C'est pourquoi un centre apostolique, je vais provoquer quelqu'un, ce n'est pas une église éveillée. Moi, en fait, cette expression église éveillée me dérange. Qu'est-ce que c'est une église éveillée? Ça ne veut absolument rien dire. On n'a jamais défini l'église comme étant une église éveillée. Jésus a tout défini son église comme le sacerdoce royal, comme la race élue. D'accord? Pas une église éveillée. Qu'est-ce qu'une église éveillée? Si certaines églises sont éveillées, donc d'autres sont mortes. L'église est l'église. Il y a soit une véritable église et soit une fausse église. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tout cela, ce sont des courants de pensée, des mouvements, des églises de réveil, pentecôtistes, charismatiques. Nous sommes l'ecclésia. Dis ça à ton voisin, nous sommes l'ecclésia. Donc, un mouvement de centre apostolique de type
Jérusalem, c'est un mouvement de centre apostolique, qui va représenter le cœur du système spirituel chez les Juifs, la ville sainte. Lorsque nous sommes en train de bâtir des centres apostoliques de type Jérusalem, on doit ramener la spiritualité dans le cœur des hommes. Je suis en train de parler un peu. Ramenons la spiritualité dans le cœur de nos enfants. Vous comprenez? C'est ça un centre apostolique. Que nos maisons deviennent des centres apostoliques. Nos familles deviennent des centres apostoliques. Regardez, parfois ce que nous n'arrivons pas à faire, les musulmans le font mieux que nous. Les bouddhistes le font mieux que nous. Les rosicruciens. J'ai suivi sur Internet comment au Cameroun, il y a des initiations à rentrer dans la Rose-Croix. Dès l'âge de 11 ans, 12 ans, des enfants sont initiés dans la franc-maçonnerie. Mais regardez comment nos enfants aujourd'hui interagissent avec la spiritualité. Ils s'ennuient dans nos réunions, ils s'ennuient dans nos cultes, peu importe ce que vous faites, peu importe le format. Parfois, ils sont chez les enfants, ils s'ennuient, ils comptent les moutons. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est de manger à la fin des réunions, des sandwichs et toutes ces choses-là. Il n'y a plus aucun enfant qui aspire à la spiritualité, être baptisé du Saint-Esprit. C'est notre héritage. Et j'aimerais que chaque parent commence à avoir des vraies conversations avec les enfants et dire, c'est notre héritage. C'est ça un centre apostolique de type Jérusalem. Maintenant, ramenons la spiritualité dans nos maisons. Amen. Dis avec moi Amen. Jérusalem était aussi un point d'influence et de convergence des nations. Lorsqu'un centre apostolique de type Jérusalem est bâti, nous commençons à comprendre que la vraie spiritualité ne peut pas se bâtir ici. Ici, c'est une carrière, c'est un lieu d'équipement. La vraie spiritualité, c'est dans ton administration. La vraie spiritualité doit commencer à s'opérer dans ton quartier. Apparemment, on te connaît comme la femme qui ne dit jamais bonjour, celle qui ne sourit jamais. Apparemment, tu es connu comme l'homme en réalité. Vraiment, les gens veulent connaître tout le monde sauf toi. Est-ce que c'est comme ça? Dis avec moi, le centre apostolique. Jérusalem est bâti comme un système de famille. Rappelez-vous que Jérusalem est le premier système qui a bâti des églises de maisons, des églises de familles. Et comment nos familles sont bâties aujourd'hui, nos maisons sont bâties comment? Comment la culture de la famille est bâtie, la spiritualité est bâtie. J'entends parfois les parents disent, mon enfant prie avant de dormir. Le musulman aussi prie avant de dormir. Il fait 5 prières. J'aimerais vous dire que parfois, dans les systèmes religieux, outre que les principes de l'église, les gens prient parfois plus que nous. Ça ne veut absolument rien dire à prier avant de dormir. D'ailleurs, ce n'est pas biblique. C'est écrit dans quel passage qu'il faut prier avant de dormir? Donnez-moi un texte, c'est écrit nulle part. Parce que la prière est d'abord un style de vie au quotidien. C'est la respiration du croyant au quotidien. La Bible est qu'à prier sans cesse. J'ai discuté avec une femme, elle dit, au moins je prie le matin et je prie avant de dormir. Je dis, madame, ce n'est pas ça, ce n'est pas une recommandation spirituelle. C'est un style de vie religieux. C'est des accoutumances religieuses. Parce que si tu as un nombre de prières au quotidien, parfois tu peux dormir sans faire une prière, mais ton esprit en prière. Vous savez, il y a des gens qui volent dans le sommeil. Je vais aller regarder. Le règne de l'esprit, c'est plus complexe que cela. Quand quelqu'un est spirituel, même dans le songe, tu ne dois pas voler. Il y a des gens, ils savent qu'ils volent en songe. Ils sont en infraction. C'est-à-dire, ils se disent que pour eux, ils sont dans un rêve. Est-ce que vous avez déjà rêvé un jour, être dans un songe, et vous êtes très conscient que vous êtes dans un songe? Vous comprenez? Quand vous êtes conscient que vous êtes dans un songe, vous commencez à toucher à la spiritualité. Quelqu'un qui rêve, il fait n'importe quoi dans les songes. On t'arrête, mais on te met en prison, tu sors, on vient payer la caution. Il y a un problème. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème. En réalité, ce que tu expérimentes dans le songe, c'est vraiment ce que tu es. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Tu dois t'interdire de faire ces choses-là. Dis à quelqu'un, tu dois t'interdire de faire ces choses. Jérusalem était aussi un centre de formation locale. Les centres apostoliques doivent devenir des centres de formation. On doit équiper nos croyants, bâtir nos croyants, de telle sorte qu'ils ne dévient pas. Oh non, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait une proposition. Jamais de la vie. Jérusalem a fourni des modèles organisationnels. Actes chapitre 6 nous montre comment les diacres sont nés dans l'église de Jérusalem. Parce qu'il y avait eu un conflit, d'accord, entre les hellénistes et les juifs concernant le traitement des femmes dans l'église. Et c'est comme ça que des gens comme les Pierre ont dit, mais nous on ne peut pas venir à discuter de ces genres de questions-là. Établissons des diacres, des hommes qui peuvent servir aux tables, remplis du Saint-Esprit, craignant Dieu. Et c'est comme ça que l'église s'est organisée. Ouais, un centre apostolique de type Jérusalem doit confronter quoi? Les systèmes religieux. Vous êtes, par exemple, dans votre administration, je parle de manière très pratique. Tu es au travail, tu es avec une personne que tu respectes beaucoup, que tu aimes, mais n'est pas en Christ. Elle est dans autre chose. Et quand vous priez, il y a des gens qui ont honte de dire Jésus. Parce qu'ils se disent que s'ils disent Jésus,
ça va créer quoi? Une friction dans les relations. Vous comprenez? Mais, et ils n'ont pas peur de dire le nom de leur Dieu. Vous comprenez? Dans un centre apostolique, nous devons assumer ce que nous sommes. Vous savez ce que ça a créé à Pierre et à Jean? Il y a eu une interdiction de monter au temple dorénavant. C'est comme ça que les églises des maisons sont nées. Vu qu'ils ne pouvaient plus aller au temple parce que leur doctrine, leur croyance dérangeait. Eux, ils parlaient de Jésus, ils priaient Jésus, ils déclaraient Jésus, et d'autres personnes faisaient quoi? On continuait, le même système a été maintenu. Nous sommes un centre apostolique. Dis cela, nous sommes un centre apostolique. Axe numéro 2. Axe numéro 2, Éphèse, un centre apostolique pour renverser les centres mystiques. Un autre centre apostolique, c'est Éphèse. L'apôtre Paul arrive à Éphèse et trouve une situation assez intéressante. Actes chapitre 19, verset 1 au verset 20. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Je suis dans Actes chapitre 19. Nous parlons de l'axe numéro 2, Éphèse, un centre apostolique pour renverser les centres du mysticisme, les centres mystiques. C'est bon pour tout le monde? Actes chapitre 19, versets 1 à 20. Quand Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Lorsque vous avez cru, ils répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda, quel baptême avez-vous reçu? Il répondit, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisait du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser. Si nous continuons la lecture, nous nous rendrons compte que Paul rencontre une situation à Éphèse. Dis avec moi une situation. Dis ça plus fort. Vous savez, un centre apostolique, par exemple de Jérusalem, va confronter les systèmes religieux. Mais le centre apostolique qui confronte les systèmes mystiques, c'est Éphèse. Vous comprenez? Quand vous regardez l'église d'Éphèse, et même l'épître de Paul aux Éphésiens, vous regardez qu'il y a un niveau de spiritualité qui est libéré par l'apôtre Paul au travers de ses écrits pour confronter les systèmes de spiritualité. Par exemple, au Gabon, vous savez qu'il y a des forêts sacrées? Vous savez ça? Vous pouvez construire partout, sauf dans ces forêts-là. On m'a même raconté des histoires, et c'est des histoires vraies. Pour construire la plupart des ponts qui traversent, par exemple, les grands fleuves, il y a eu des gens qui ont fait des sacrifices. C'est ça qu'on appelle des centres mystiques. Vous savez qu'il existe des centres mystiques ici? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pour renverser ces centres mystiques, ce n'est pas un centre de Jérusalem, c'est un centre d'Éphèse. Là, c'est là où Paul est allé renverser l'autel de la déesse Diane, la Diane des Éphésiens. On ne va pas avoir le temps de lire cela. Mais c'était un système mystique. Et comment est-ce que le mysticisme aujourd'hui est assis dans les familles? Vous ne pouvez pas venir. Moi, je suis très dérangé de voir des gens dans l'église, après des années, dire qu'ils sont possédés par les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit, des hôtels. Comment est-ce que tu as fait pendant 15 ans d'être dans une église avec un mari de nuit? Regarde, dis à ton frère, dis. Laissez-moi descendre un moment. Comment est-ce que la puissance de Dieu n'a pas eu la capacité, parce que la délivrance n'est pas que le fait d'une imposition de main. Sinon, nous rentrons dans la religion. Les délivrances ne se produisent pas que par le fait qu'on t'impose les mains. On ne peut pas limiter Dieu à ces choses-là. Vous vous rappelez de ce soldat qui a dit à Jésus, dis simplement un mot, d'accord, et mon serviteur sera guéri. Donc, il y a des délivrances qui peuvent arriver pendant que nous sommes ici. Dieu est en train d'opérer la délivrance dans la chambre de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ici? Dis avec moi le centre de libération mystique. Éphèse est devenu un centre apostolique de libération mystique. Il y a des hôtels. Parfois, vous voyez la pauvreté dans les nations. C'est lié à quoi? C'est lié au grand mysticisme. La pauvreté du Gabon n'est pas simplement liée à tout ce que vous êtes en train de dire, mauvaise gestion. Il y a des esprits qui gèrent la nation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je vois des gens qui disent, ah, donc ça existe des esprits. Oui, il y a des esprits qui gèrent les finances des nations, qui font en sorte que la nation ne peut pas avancer, peu importe le nombre de richesses. Changer les économies, c'est changer tout ce que vous pouvez changer. Si cet esprit n'est pas démantelé, la nation restera esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Si vous ne me croyez pas, allez demander à Paul, il va sortir de sa tombe un moment, il va venir vous expliquer, il va repartir. Demandez à Paul, pourquoi est-ce qu'Éphèse est embrigadé? Parce qu'il y a un business. Vous savez qu'il y a un système de pauvreté par lequel des lobbies en réalité se nourrissent. La pauvreté arrange certaines personnes. La pauvreté arrange certains groupes de personnes. Le fait que tu sois pauvre, ça réjouit un groupe de personnes. Parce que ça signifie que les richesses sont inégalement réparties. Le PIB par personne inégal. Un pays de 2 300 000 habitants. Ça devait devenir Dubaï. J'ai acheté un livre. Je crois que c'est toi, je t'ai envoyé acheter ce livre-là, non? Le titre de ce livre, c'était écrit par un économiste gabonais. Le titre de ce livre, c'est Les damnés de la rente. C'est un livre extraordinaire. Ça parle de l'économie. Les damnés de la rente disent quoi? Vous savez que les pays qui sont dans la plus profonde malédiction, c'est les pays rentiers. Par exemple, je vous donne un exemple. Si Christian est rentier, un rentier, c'est quelqu'un qui a hérité. Tu hérites de ton père une maison. Tu as fait des efforts pour avoir cette maison. Tu as travaillé pour avoir cette maison. Mais la mentalité de rentier fait en sorte quoi? Tu ne fais aucun effort. Tu attends juste le loyer du locataire. Même quand la maison est en train de tomber en ruine, comme tu as la mentalité de rentier, tu n'as fait aucun effort. Quel est le Gabonais qui a fait un effort pour avoir le pétrole en dessous? Personne, non? Mais la richesse, ce n'est pas le pétrole. C'est ce qu'on en fait. C'est la raison pour laquelle, même quand on aurait le pétrole, on aurait l'uranium, on aurait le manganèse, on aurait le bois, ce sont ceux qui peuvent exploiter ce bois, ce manganèse, cet uranium, ceux qui peuvent, d'accord, transformer cela. C'est ceux qui deviennent riches. Sinon, nous, les rentiers, qu'est-ce qu'on a? Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous n'avez jamais vu des gardiens ici, d'accord? Nos frères, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, qui étaient des gardiens ici, et devenus des millionnaires ou des milliardaires, parce qu'ils n'ont pas la mentalité des rentiers. C'est des bosseurs. Vous comprenez? Le rentier ne se contente que de son loyer. Mais celui qui a la capacité de transformer les richesses, c'est qu'au travers de la rente qu'il a reçue, au travers du loyer qu'il touche, une maison en appelle une autre maison. Je suis en train de provoquer tous les rentiers ici. Ceux qui ont hérité de la maison de papa et de maman, de comprendre que cette maison doit pouvoir produire je suis en train de parler un peu. Cette maison ne doit pas juste rester cette maison. Oh non, je n'ai que cette maison. Écoutez, je suis en train de parler cette maison qui te procure peut-être 100 000 francs par mois. Laisse-moi te dire que dans les 10 prochaines années, 100 000 francs ne représenteront rien. Le coût de la vie sera tellement excessif. Il y a un moment donné, 100 000 francs seront comme peut-être avoir 1 000 francs. Je suis en train de parler au rentier. Parce qu'un rentier n'a fait aucun effort. Nous construisons un héritage à nos enfants. C'est vrai. Mais nous devons aussi rappeler à nos enfants que quoi que l'héritage soit là, nous devons multiplier cet héritage. Et ne pas se contenter d'une petite rente, d'une petite chambre que tu loues à 80 000 francs. Et tu n'arrives même pas à t'en sortir avec ça. Parfois, vous voyez, le rentier fait quoi? Qu'est-ce que le rentier va faire? Au bout d'un temps, il ne s'en sort pas, il cherche le locataire parce que lui-même va occuper cette maison. Ça montre que les années ont passé, mais tu n'as pas créé de la richesse. Dis à ton voisin, il faut créer de la richesse. Dis ça plus fort. Revenons sur Éphèse. Éphèse est un centre du mysticisme, comme beaucoup de familles, comme beaucoup de nations. Et je pense que le Gabon, beaucoup de prophètes sont passés ici, ont déclaré que le Gabon serait le centre spirituel de l'Afrique. L'Afrique, ils ont dit l'Afrique, pas le monde, ils ont dit l'Afrique. Peut-être l'Afrique centrale, je ne sais pas, disons l'Afrique. Mais c'est loin de le devenir pour le moment. Sinon, allez-y demander au Rwanda. Regardez la gestion des ordures. C'est catastrophique. Une ville, quand tu fais Akanda, quand il n'y a pas d'embouteillage, Akanda Libreville, tu peux le faire en 30 minutes. Sans embouteillage, 30 minutes. Une ville qu'on peut traverser en 30 minutes, on ne peut pas gérer les ordures. Pour moi, ce n'est pas une question de qui dirige. Pour moi, il y a des esprits. Oui. Parce que la pauvreté, au bout d'un temps, ce n'est plus... La pauvreté, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de l'argent. La pauvreté, c'est une mentalité qui est développée. Il y a des gens qui ont la mentalité de pauvreté. Et Éphèse a développé cette mentalité dans la vie des Éphésiens. La mentalité de pauvreté. Allez-y demander à Paul, il va sortir pour vous expliquer. Il va repartir. Éphèse, regardez Éphèse. Et quand Paul a renversé le système éphésien, les gens se sont levés. Un système s'est levé, pourquoi? Pour confronter Paul. Mais un centre apostolique est né pour confronter les systèmes mystiques. Regardez, il y a des villages. On va construire la route.
2 mois, 3 mois après, la route se casse. Qu'est-ce qui explique ça? Parfois, il y a des routes qui se cassent, ce n'est pas les intempéries, ce n'est pas les changements climatiques. Il y a des sorciers là. Il y a des je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des hôtels là. Je me rappelle, j'étais élève au Courambourg. Ouais. Ça a un peu cessé au carrefour Boulingi. Vous trouverez à ce carrefour-là les calebasses, les coqs, on a égorgé, c'est pas le coq de qui qu'on a égorgé, parce que vous voyez des poulets, vous voyez toutes ces choses-là. Ça ne fait pas avancer l'Afrique. Les gens qui parlent de l'éveil de l'Afrique, qu'est-ce que les sorciers ont bâti en Afrique? Dis à ton voix, qu'est-ce que les sorciers ont bâti en Afrique? Je suis parfois dérangé avec les praticiens, les traditionnalistes. Ils parlent de revenir à nos sources. Ok. Mais la baskette que tu portes, ce n'est pas les sources. Hein? Normalement, si on doit revenir à nos sources, on doit enlever les baskets. Hein? Vous venez parler des sources, vous êtes en cravate. On doit enlever les cravates. On repart aux sources. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ce dont nous bénéficions aujourd'hui provient aussi de ce que d'autres nations ont découvert des choses. Et nous ont apporté ces choses. C'est ça l'interaction et l'interconnexion des nations. C'est pourquoi Paul est arrivé à Éphèse, il s'est rendu compte qu'Éphèse est devenu un centre mystique. Comme des familles sont devenues des centres mystiques. Des nations, des villages ne se développent pas. Ma mère, ma défunte mère, elle est du Moyen-Ogo de Njolé. Allez regarder Njolé, c'est un village. C'est un village. Écoutez, un endroit, il n'y a pas de route. Et quand elle va à Njolé, elle rit. J'ai dit, mais tu es en train de rire. Arrêtez. Quand nous partons dans nos villages, nous devons pleurer. Non, je suis sérieux. Cette nation devait être un joyau. Cette nation, arrêtons, on ne devait même pas avoir tout ce qu'on a comme route cassée et autres. On est allé au décès, lever l'enfant. On est allé au décès, lorsqu'on allait pour inhumer papa. On est passé, je crois que Cyril est là. Tu as fait demi-tour. La route de la ECG à Ovendo. C'est un cratère. Vous savez ce qu'est un cratère? Quand une météorite a frappé, regardez le trou. Quand la voiture rentre, elle disparaît à un moment donné, elle ressort. On était ensemble. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Nos voitures là, les Pajero là, la Pajero est dans l'eau. Mais ça, c'est lié à quoi? Si ce n'est pas lié à la spiritualité, c'est le mysticisme. Il y a des lobbies qui maintiennent les nations dans la pauvreté. Il y a des lobbies qui maintiennent. C'est une volonté. Parce que tant que nous sommes pauvres, vous savez que la main qui demande, elle est toujours en bas. Parce que quand tu atteins une autonomie à plusieurs niveaux, tu ne demandes plus. Tu demandes encore le taxi à tes parents pour aller au travail. Pourquoi? En charge. Ouais. Ah, tu te prends en charge? Oui. Je suis autonome, ouais. Mais si tu n'as pas les moyens, qu'est-ce que tu fais? Je repars. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième axe. Nous allons rapidement aller pour terminer. Troisième axe, très rapidement. Nous devons renverser les systèmes d'Éphèse. Troisième axe, très rapidement. Donc, avant le troisième axe, je dis Éphèse était un centre de délivrance. Éphèse était un centre de démantèlement des puissances des ténèbres. Éphèse était un centre de renversement des forteresses. Vous pouvez écrire cela. Donc, vous voyez, Éphèse était un centre de délivrance. C'est à Éphèse que les 7 fils de Séva ont été frappés. Vous vous rappelez? Ils ont dit que nous venons au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont été frappés, c'est à Éphèse. Éphèse est un centre de démantèlement des puissants des ténèbres. Acte chapitre 19, verset 19. Et Éphèse est un centre de renversement des forteresses et des hôtels. Acte chapitre 19, verset 18. Acte 3. Corinthe, un centre apostolique de destruction du mal et du péché. Un centre apostolique doit détruire et démanteler le mal et le péché. Amen. On ne peut pas avoir un centre apostolique et les choses sont maintenues de telle sorte qu'il y a le péché. Il y a le péché dans l'église. Acte chapitre 18, versets 1 à 11. On ne va pas lire tout le texte. Je vais juste lire les 2 derniers versets. Acte chapitre 18, versets 1 à 11. Je vais juste lire le verset 10 à 11. Verset 10, la Bible déclare « Parce que je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. » Donc Dieu avait un grand peuple dans la ville de Corinthe et il demeura là 1 an et 6 mois enseignant parmi eux la parole de Dieu. Corinthe signifie rassasié. C'est une ancienne et fameuse cité grecque
sur l'isthme de Corinthe, à environ 65 km à l'ouest d'Athènes. Donc Corinthe signifie rassasié. L'apôtre Paul avait fondé cette église de Corinthe quelques années après son départ. Donc je disais que le centre apostolique de type Corinthe, c'est un centre apostolique qui va faire quoi? Démanteler le mal, démanteler le péché. C'est bon pour tout le monde? Je peux avancer? Alors, voici ce que la Bible dit. L'église avait des dons spirituels. Elle avait la capacité de discerner toutes ces choses-là. Mais il y avait une puissante confusion qui existe dans cette église. Vous avez une église avec des dons, mais avec un caractère qui ne correspond pas au caractère de Christ. Les bagarres dans l'église. Un centre apostolique doit régler des questions de quoi? Des conflits dans l'église, les querelles dans l'église, les positions dans l'église. Incendie avec moi, centre apostolique de type Corinthe. Dis ça plus fort. Vous avez par exemple 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, parce que vous êtes encore animés par votre nature. À Corinthe, il y avait encore la nature païenne. C'est-à-dire les gens viennent, c'est des inconvertis. Ils sont dans l'église, ils se comportent comme des inconvertis. Tu viens à l'église, tu viens poursuivre les filles, tu es une fille, tu viens chercher les garçons. Ça, c'est Corinthe. Dis avec moi, c'est Corinthe. Regarde, on va dire Corinthe. Hein? Tu cherches l'argent, tu as les magouilles. Tout ça, c'est Corinthe. Hein? Parce que vous êtes encore animés. 1 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes animés de votre ancienne nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous, des jalousies, c'est une église de Corinthe. Pour confronter ce mal-là, il faut bâtir un centre apostolique. Il y avait des jalousies, il y avait des disputes. N'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne le savez-vous pas? Votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pour vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Prenez ces versets-là pour faire vos méditations personnelles. Ainsi donc, que vous mangez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans un centre apostolique, on fait tout pour la gloire de Dieu. On ne fait pas les choses pour que tu sois vu. Tu ne donnes pas pour que tu sois vu. Tu ne danses pas pour être vu. Les tenues jaunes là, ce n'est pas pour être vu. Je suis en train de parler un peu. Mais nous faisons tout comme pour le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or que chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien-être de tous. La manifestation, les dons spirituels sont donnés pour le bien-être de tous. Ne sont pas donnés pour le m'as-tu vu. Est-ce que tu as vu comment j'enseigne? Est-ce que tu as vu comment je prie? Est-ce que tu as vu comment je chante? Ça, c'est un centre de péché. Mais lorsqu'un centre apostolique est bâti, c'est un centre qui va démanteler le mal. On doit attaquer le mal à la racine. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Un centre apostolique qui démantèle le mal, le centre apostolique de Corinthe. L'amour est patient. Dans un centre apostolique, on doit aimer. On doit manifester de l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne point le mal. Oh, je pense que ce frère-là ne m'aime pas. Je pense que cette soeur ne m'aime pas. Il n'y a pas l'amour. Toi, commence à donner l'amour. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. Si tu es là et tu n'arrives pas à pardonner, ça signifie que tu es dans un centre tel que Corinthe, un centre du mal. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 5. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il s'est enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Donc, Corinthe est un centre de destruction du péché. Un centre apostolique de type Corinthe doit démanteler le péché. Et tu dois commencer aussi, il y a ce qu'on appelle aussi l'auto-délivrance. Vous comment l'auto-délivrance? L'auto-délivrance, c'est aussi faire un travail sur toi-même. Dis à ton voisin, fais un travail sur toi-même. Il faut faire un travail sur ton caractère. Il y a des gens qui insultent encore. Ils n'insultent pas ici, mais attendez, quand ils traversent le portail, là, c'est fini. Quelqu'un disait qu'il y a des gens, en fait, ils ont une veste ici à l'entrée. Leur veste des chrétiens. Ils prennent ça là. Et quand ils sortent du portail, ils accrochent, ils partent. Quand ils reviennent aux réunions, ils enlèvent le machin, ils mettent ça. Là, il y a un petit contrôle. Mais quand un véhicule, un taximan te fasse un dépassement, tu vas sentir que lui, là, il n'est pas encore converti.
Dis avec moi le centre apostolique de Corinthe. Axe numéro 4, Rome, le centre apostolique d'infiltration et d'influence du système politique. Axe 4, et je vais terminer avec l'axe 5, Antioche. Axe 4, Rome, un centre apostolique d'infiltration et d'influence du système politique. Romains chapitre 1er, versets 1 à 12. Donc je disais Rome, un centre apostolique d'infiltration et d'influence du système politique. Le centre apostolique de Rome est le centre qui influence le système politique. Nous savons que nous sommes dans une année électorale, la présidentielle, même si officiellement la date n'a pas encore été donnée, mais nous sommes dans cette phase-là. Et je sais aussi, et nous savons tous, que beaucoup d'associations sont en train d'être créées pour avoir l'argent. On sait ça. Nous savons tout ça. Et vous savez tout ça. Donc ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une révélation. Il y a des partis politiques qui sont mis en place parce qu'ils veulent l'argent. Oui. Ils étaient où avant? Dis avec moi, nous voulons des vrais centres apostoliques d'infiltration politique. Pas des gens qui ont faim. Romains chapitre 1er, versets 11 à 12. Dans la version d'Arby, il est dit, car je désire ardemment de vous voir afin de vous faire part de quelques dons de grâce spirituelle pour que vous soyez affermis, c'est-à-dire pour que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous, vous et moi, chacun par la foi qui est dans l'autre. Paul a écrit son épître aux Romains lorsqu'il était à Corinthe, vers la fin de son 3e voyage missionnaire. Donc en fait, l'épître de Paul aux Romains a été écrit lorsque Paul était à Corinthe, lors de son 3e voyage apostolique. De nombreux indices montrent que Paul a écrit cette épître au cours des 3 mois qu'il a passé à Corinthe. Et vous pouvez trouver cet indice textuel dans Actes chapitre 20, versets 2 à 3, là où Paul a écrit cette lettre à l'église de Rome. Rome était le cœur de l'Empire romain. Rome. Et nous savons tous que l'Empire romain avait une puissante influence du point de vue politique. C'est bon? C'est pourquoi Rome a amené la politique. Les Grecs ont amené quoi? Ont amené quoi? Le savoir. D'accord? Et la science, c'est les Grecs. Les Romains ont amené l'influence politique. C'est bon? Les Juifs ont amené la spiritualité. Et quand Rome vient conquérir Israël, ils viennent conquérir Israël et imposent leur politique, comme les nations imposent aujourd'hui leur politique. Donc, nous devons bâtir des centres apostoliques qui sont des centres d'infiltration politique. Amen. Nos centres apostoliques doivent devenir des centres d'infiltration politique et administrative. Nous devons maintenant pouvoir le faire. C'est pourquoi il faut qu'on élève au sein de l'Église une classe de leaders qui soient capables d'aspirer à devenir des maires, qui soient capables d'aspirer à devenir des députés. D'accord? Vous êtes avec moi ici? Qui soient capables d'aspirer à devenir des conseillers municipaux. Pas pour se faire de l'argent, mais pour changer le visage de la nation. Amen. Est-ce que nous pouvons avoir maintenant cette infiltration que des gens aspirent à devenir des conseillers des chefs d'État? Voilà. Et on sent que ton influence aux côtés des chefs d'État ou du chef de l'État amène une puissante réforme. C'est ça en fait un centre apostolique de type romain. Parce que nous infiltrons les systèmes politiques. Et je vais terminer maintenant avec l'axe 5. Antioche, un centre apostolique des systèmes économiques et financiers. Je vais mettre un accent sur cela, 10-15 minutes et je vais terminer. Axe 5, Antioche, un centre apostolique qui infiltre les systèmes économiques et financiers. Antioche, un centre apostolique qui infiltre les systèmes économiques et financiers. Tenons-nous debout un moment. J'aimerais que nous puissions prier de manière prophétique par rapport à ce qui va être dit pendant 10-15 minutes. Lève ta main droite comme ça. Dieu veut que nous puissions bâtir des centres apostoliques.
Et je vais toucher des aspects importants maintenant pour les 15 dernières minutes. Je veux et je désire que toutes les vérités qui sont libérées au travers d'un centre apostolique et notamment au travers du centre apostolique d'Antioche commencent à se bâtir dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, les systèmes économiques, les systèmes financiers, de la gestion financière, dans le nom de Jésus, ce matin, je prie que tu me donnes la clarté sur les systèmes économiques, sur les systèmes financiers, au travers du centre apostolique de type Antioche. L'Église, Seigneur Dieu, doit opérer avec les standards du royaume. Nous refusons une église pauvre. Nous refusons une église faible. Nous refusons une église qui n'arrive pas à reprendre l'économie comment? Dans le nom de Jésus. Nous avons vu dans certaines nations, l'église paye même les fonctionnaires. Je prie dans le nom de Jésus que l'église du Gabon rentre dans la dimension de centre apostolique de type Antioche, avec des initiatives, que les entrepreneurs s'élèvent, que les économies s'élèvent, que les hommes d'affaires s'élèvent. Dans le nom de Jésus, donne la capacité de manager les ressources financières. Au nom puissant de Jésus, nous refusons ce matin d'être des rentiers, mais de créer de la richesse. Permettez de créer de la richesse au nom de Jésus. Même si nous sommes fonctionnaires, nous voulons créer de la richesse. Au nom de Jésus, nous marchons maintenant ce matin sur la puissance, Seigneur Dieu, des ténèbres qui maintiennent l'Afrique et le Gabon en particulier dans la pauvreté économique, la pauvreté sociale. Au nom de Jésus, acclame le nom de Jésus. Tu peux t'asseoir, je termine en 10-15 minutes. Écoutez très bien maintenant, je vais terminer avec cela. Nous voulons bâtir des centres apostoliques du type Antioche. Et je pense que nous regardons tous l'actualité. Vous savez, pour amener des réformes, parfois, il faut prendre des décisions fortes. Nous regardons en RDC aujourd'hui avec le phénomène des Koulouna, tout ce qui est en train de se faire entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Vous comprenez? Mais amener des profondes réformes. Et le ministre de la Justice est en train de dire, mais écoutez, ceux qui défendent ce phénomène-là, quand ces gens tuent, quand ces gens violent, ils sont entrés dans un hôpital, ils ont violé des infirmières, ils ont éventré des femmes avec des bébés, ont sorti des embryons, ont tué. Une réforme, ça coûte. Amener un changement dans une nation, ça coûte. Et il faut qu'on comprenne cela, ça coûte. Et des hommes comme ça, comme le ministre là, je ne fais pas mais c'est des hommes, il faut prier que Dieu élève de tels hommes, des hommes intègres qui sont capables de prendre des vraies décisions. Parfois notre problème en Afrique, c'est qu'il n'y a pas d'hommes intègres. Les gens viennent occuper des postes du ministère pour l'argent. Et c'est un jeune ministre. Les centres apostoliques de type Antioche. Si nous on applique cette loi ici, je pense qu'on va disparaître. Parce que le Congo, c'est plus de 80 millions d'habitants. Donc, exécuter des personnes comme ça, là, c'est comme un cheveu dans la soupe. On le ressent, du point de vue démographique, nous ne même pas ressentir ça. Mais c'est des lois très fortes. On peut considérer que c'est peut-être comme étant des lois inhumaines. Mais c'est des lois très fortes. C'est des lois très fortes. Les centres apostoliques de type Antioche. L'église d'Antioche est une église apostolique modèle dans le livre des Actes des Apôtres. Elle est une église d'envoi et nous donne le modèle de fort leadership apostolique. C'est une église d'envoi. L'église d'Antioche, ce n'est pas une église qui concentre, mais c'est une église qui envoie. Je parle à quelqu'un. L'apostolat tourne autour des concepts d'envoyer. Il faut envoyer. Et j'aimerais dire quelque chose ce matin. Je pense que cette année 2025, nous allons envoyer. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort.
Nous allons envoyer des hommes à Kanda. Il faut que nous puissions bouleverser cette partie du Grand Libreville. Amen. Il y a trop de concentration de leaders ici. Il faut dégraisser. Ça dérange quelqu'un apparemment. J'aimerais dire à un chantre qui a trop de concentration de chantre. Vous voulez le micro, on va vous donner le micro à Kanda. Vous voulez le micro, on va vous donner le micro à Ovendo, où tu seras seul. Tu vas commencer seul avec des chaises blanches. Vous savez, c'est facile de prendre un micro quand il y a plusieurs personnes dans la salle. C'est très difficile de prendre un micro quand il n'y a qu'une personne ou deux personnes. Et dans les deux personnes, il y a un enfant et une femme. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Dis avec moi l'église d'Antioche. Depuis Antioche, l'équipe de Barnabas et Paul, d'accord, ont été libérés pour accomplir l'œuvre de Dieu. Antioche est devenue une base apostolique pour toucher les nations. Nous voulons bâtir cette église. La naissance de l'église d'Antioche, je l'ai expliqué. Comment cette église est née à partir des persécutions des croyants de Jérusalem qui sont allés à Antioche et qui ont commencé à construire cette église. Parfois, pour que Dieu fasse croître une église, Dieu amène la persécution. Amen. Parfois, Dieu amène une persécution. Cette persécution n'est pas l'apanage du diable. Laisse le diable tranquille. Parfois, Dieu amène la persécution pour étendre son ministère. Amen. La Bible déclare dans Actes chapitre 13, verset 1er. La Bible dit que, or, il y avait dans l'église d'Antioche certains prophètes et des enseignants. Actes chapitre 13, verset 1er. Le mot apôtre ici, nous parlons des centres apostoliques de type Antioche. Le mot apôtre ici vient du mot apostolos. Le mot apostolos en réalité est une combinaison de deux mots apo qui signifie envoyer, d'accord, qui vient du verbe stélo qui signifie envoyer et signifie quelqu'un envoyé par un autre ou un délégué. C'est un ambassadeur. Dis avec moi un ambassadeur. Dis ça plus fort. Nous voulons bâtir des églises qui représentent Jésus. Et il faut que les églises s'étendent maintenant. Il faut que les ministères s'étendent. Nous rendons grâce à Dieu pour la servante de Dieu qui est là. Le pasteur Bénédicte Oura qui a passé ce culte avec nous. Et des ministères, les mondes des Oliviers, et de tous les ministères qui sont en train de travailler dans l'œuvre missionnaire, dans l'œuvre apostolique. Il faut s'étendre. Dis à ton mari, il faut s'étendre. J'espère que si on envoie Martine à Koulamoutou, tu vas partir. Si ton mari accepte. D'accord? Il faut s'étendre. Nous voulons nous étendre maintenant. Nous voulons nous étendre. J'aimerais que nous puissions mettre l'image du bateau. L'apostolat, c'était un navire romain, d'accord, qui avait pour objectif de pouvoir conquérir les nouveaux territoires. Nous avons lu un texte dans Actes chapitre 17, et dans ce texte, il est dit, les gens étaient étonnés de la manière à laquelle les apôtres de Jésus avaient de l'impact dans les nations. Ils ont dit, qui sont ces hommes qui ont bouleversé le monde? Vous voyez, ce bateau, par exemple, c'était un apostolos. Et dans ce bateau, les Romains chargeaient des économistes, des scientifiques, des sociologues, des psychiatres, des philosophes. Et quand ils arrivaient dans des territoires avec les apostolos, les économistes jouaient leur rôle. Les sociologues jouaient leur rôle. On ne peut pas stratégiquement conquérir une nation sans conquérir la mentalité de cette nation. La première chose que le conquistador fait, c'est de changer votre langage, changer votre philosophie. Et si nous voulons aussi dans le centre apostolique, de type Antioche, qui est un centre apostolique, pour conquérir les richesses, il faut déjà que la mentalité de pauvreté lâche prise. Amen. Dis avec moi, la mentalité de pauvreté de lâcher prise. Il y a une mentalité de pauvreté qui ne s'explique pas. La mentalité de pauvreté. Vous savez, on peut avoir, j'ai souvent l'habitude de dire, on peut avoir un seul pantalon. Mais ça ne signifie pas qu'un pantalon doit avoir 3 plis, par exemple. Ça, c'est une mentalité de pauvreté. Dis avec moi le centre apostolique de type Antioche. La Bible déclare que la sagesse d'un pauvre n'est pas écoutée et les conseils du pauvre sont méprisés. À un moment donné, pour que l'Église peut être assise dans les concerts des nations pour discuter de certaines choses, il faut que cette Église soit capable de pouvoir reprendre le point de vue économique. Il y a des gens, je pense que le frère priait tout à l'heure par rapport à ça, il y a des gens qui ne sont pas invités à des réunions, des conseils de famille, parce que tu n'as rien à apporter. Tu n'as rien à apporter. Il y a des gens qui conjuguent le mot rien.
Ils n'ont toujours rien. Regarde ton voisin. Il n'a toujours rien. Il n'apporte rien. Il ne donne rien. Dis avec moi le centre apostolique de type à Antioche. Il y a quelque chose. Lève ta main droite quand on dit il y a quelque chose dans ma main. De manière prophétique. Le gars, il n'a toujours rien. Il n'a rien. Moi, j'ai commencé à payer ma dîme, j'étais élève. En 6e, j'ai commencé à payer la dîme. On nous a appris ça. J'ai reçu Jésus en 98. J'étais avec le prophète Rostand à la vie profonde. On recevait notre bourse. J'enlevais 2400, c'est ça, non? 10% de 24 000. Mais vous voulez avoir, vous voulez à Dieu, vous voulez avoir. J'ai vu des gens aller faire la monnaie pour donner à Dieu. Traverser la route, aller faire la monnaie, couper les 500 pièces, venir donner. Je vous ai raconté ce témoignage de ma vie. Je vous ai raconté ce témoignage, j'étais étudiant à l'époque. Où je ne m'attendais pas à recevoir une somme d'argent, mais c'était la somme exacte qu'il me fallait pour pouvoir soutenir. Et vous savez que tu sais que Dieu m'a demandé de donner le dernier billet qui me restait. Je n'avais plus rien, même pas ça. Dieu m'a dit, donne le dernier billet qui restait. J'ai donné ça par la foi. Ça semble être rien pour vous, peut-être aujourd'hui. Mais c'était beaucoup pour moi en tant qu'étudiant. C'était les derniers 10 000 qui me restaient. J'ai mis ça, j'ai attrapé pendant la louange. À un moment donné, je fais avancer le panier, je voulais tourner pour... Dieu m'a dit, si tu donnes, ça, tu verras ce que je vais faire pour toi. J'ai donné ça la même semaine qui a suivi. Je crois que c'est Nathalie, une de mes soeurs, ou Martine, c'est pas, quelqu'un m'a appelé et m'a donné exactement le montant dont j'avais besoin. Il y a une mentalité de pauvreté. Amen. On peut, j'ai dit, est-ce que je peux provoquer quelqu'un ce matin? On peut ne pas avoir grand-chose. Même quand on arrive chez quelqu'un, on peut sentir s'il y a une mentalité de pauvreté ou pas. L'étoile d'araignée, tu ne peux pas enlever. Il y a des gens, vous arrivez chez eux, laissez-moi parler un peu. Il y a des gens, vous arrivez chez eux. Vous ne pouvez pas aller dans les toilettes. Non, vous ne pouvez pas. S'il y a des endroits qui vont être propres dans une maison, les toilettes, c'est un endroit qui est public. Vous ne pouvez pas aller. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau dans le grand Libreville, toutes ces choses-là, non. C'est la pauvreté, c'est une mentalité. Dis avec moi, c'est une mentalité. C'est une mentalité. Il y a des démons qui sont attirés par la saleté, qui sont attirés par les ordures. Parfois, les cauchemars que vous faites, les maris de nuit qui vous visitent la nuit, c'est lié à ces saletés-là. Commencez à nettoyer ça. Vous n'avez pas besoin de faire un jeûne et une prière. Vous nettoyez, vous allez sentir que vous êtes bien dormi. Je ne vais pas des choses pratiques maintenant. Les gens, les draps, tu fais ça fait 2 semaines, tu dors sur la même paire de draps. Ça ne te dérange pas. Un centre apostolique, on doit le ressentir même par la manière que les gens vivent. Les Chinois nous ont facilité la tâche aujourd'hui. Même en termes de désodorisants, des choses de 1000 francs, même parfois tout à 1000 francs on achète. Il y a des choses qu'on peut acheter comme ça. Est-ce que Dieu est en train de parler à l'église? Est-ce que Dieu est en train de parler à l'église? Nous devons bâtir des centres apostoliques de type Antioche. L'économie et les finances. Vous savez, ceux qui dirigent le monde, c'est ceux qui ont l'économie et les finances. Allez demander à Donald Trump. Vous savez, l'un des jokers de Donald Trump pendant ces élections, c'était qui ça? Elon Musk, l'homme le plus riche. Vous voulez posséder les nations, il faut avoir l'économie, il faut avoir les finances. Vous avez, je crois qu'on était hier avec la servante de Dieu à une conférence de presse sur une initiative d'un frère de la place qui lance une plateforme. Vous savez, il y a des gens, ils ressemblent à l'argent, alors qu'ils n'en ont pas. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ne ressemblent pas à l'argent. Vous comprenez? Ils ne ressemblent pas à l'argent. Mais il y a des gens, ils n'ont pas. Acclame pour toi-même d'abord. Ils n'ont pas. Mais la Bible déclare que Dieu est celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il y a des esprits qu'on appelle. La richesse est un esprit. On peut tirer la richesse. Comportez-vous d'une certaine manière. Parfois, je dis des choses, vous pensez que je m'amuse. Il y a des gens, ils vont terminer leur vie sur la terre, ils ne sont jamais rentrés même au Radisson. Jamais. Écoutez, il y a une possibilité pour toi. Juste un petit 10 000. Tu t'habilles bien, une veste.
chemise, cravate, chaussures, tu vas cirer ça, c'est 300 au cirage, 300. Tu prends ton taxi, tu descends, tu traverses la route, lycée Léon Bala, tu traverses, tu vas t'asseoir, tu prends un cocktail, un mojito, d'accord, sans alcool, d'accord? Tu t'assois et tu sirotes ça pendant 1 heure. Il est fort, écoutez très bien, il est fort probable parfois que tu rencontres ta destinée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les centres apostoliques, nous devons bâtir ce type de centre. Voilà. Arrêtez avec, parfois je parle à des frères ici, j'ai dit arrêtez avec les 2 tournées. C'est des nourritures qui sont en train de préparer des cancers. Ces choses-là, écoutez, c'est très dangereux. Des choses, un poulet qui est blanc, après il devient jaune ou rouge, je ne sais pas. Et les gens prennent du plaisir à manger. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ce matin. Mais arrêtez avec ça. Dis à quelqu'un, arrête avec le dos tourné. Arrête. Arrête. L'argent appelle l'argent. Même les gens dans le monde ont compris cela. Mais c'est nous qui ne comprenons pas cela. L'argent appelle l'argent. Tu veux devenir riche. Dieu peut faire de toi quelqu'un qui est riche pour Dieu. Nous ne cherchons pas à devenir riches pour avoir de l'argent, mettre notre famille dans la sécurité. Non, mais nous croyons qu'en réalité, ceux qui sont capables de diriger le monde doivent aussi avoir l'influence économique et financière. Commencez à acheter des terrains. Vous savez qu'il y a des terrains aujourd'hui. Tu peux acheter un terrain, tu le sécurises, tu fais les papiers. Dans 5 ans, le terrain va valoir le double, le triple du prix de l'achat au départ. Commençons à investir. Ressemble à l'argent. Ressemble. Laisse-moi descendre. Écoutez. Parfois, tu peux avoir une paire de lunettes comme celle-là. Tu peux l'avoir achetée au coin de la rue à 1000 francs. Il n'y a que toi et le vendeur qui savent arrêter le secret. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Ah, je sais pas, je vais l'enseigner ça au Cameroun ou pas. Ou en Côte d'Ivoire. Il n'y a que toi le vendeur. Écoutez, il y a des vestes qui ne coûtent pas grand-chose. Il y a des vestes de 50 000. Il n'y a que toi le vendeur qui connaissait le secret. Mais quand tu rentres avec ta veste de 50 000, même celui qui a acheté la veste à 1 million te dit, où est-ce que tu as acheté la veste? Ah, qu'il y a des hommes et des femmes qui ressemblent. L'argent attire l'argent. Et Paul le savait. Paul était un faiseur de tentes. Il fabriquait des tentes. Il ne devait rien à personne. L'église doit travailler pour cela. On doit commencer à respecter l'église. Parce que l'église n'est pas le bâtiment. C'est d'abord des individus. C'est toi l'église, c'est moi l'église. Vous savez, il y a des gens qu'on ne peut pas attirer dans l'église si on ne ressemble à rien. Tu veux qu'un DG rentre dans une église. Si tu ne ressembles pas à quelque chose qui peut amener le DG à devenir plus que ce qu'il est déjà, il ne viendra jamais. Je suis en train de déranger quelqu'un. Il y a des gens, quand tu regardes, en réalité, ils aspirent à ce que tu deviennes son pasteur. Il y a d'autres pasteurs qui, on te regarde, en réalité, disent non, si ce gars-là, je suis son pasteur, c'est sûr qu'au prochain conseil des ministres, on va retirer mon nom. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des gens, en réalité, quand tu es avec ces personnes, tu sens que tu vas quelque part. Et alors, je vais l'enseigner en Côte d'Ivoire. Je vais l'enseigner en Côte d'Ivoire. Amen. Mais si vous ne voulez pas demander à Joyce, il va vous dire. Hein? Si vous ne croyez pas, demander à Derlich, il va vous dire. Hein? Il y a des gens, en réalité, vous marchez avec eux, vous prospérez. Il y a d'autres personnes, quelqu'un disait ça ce matin, que Joseph a opéré avec l'onction de Judas. Amen. Dis avec moi, nous refusons la pauvreté. Écoutez très bien, je suis conscient d'une chose, que parfois la pauvreté est un état. Mais pour moi, la pauvreté n'est pas un état permanent, c'est un état transitoire. Je peux être pauvre pendant un temps, mais il faut qu'à un moment donné, cette situation s'arrête. Dis-moi, cette situation doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter, je n'attends pas. Elle doit s'arrêter, acclame. Elle doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Je ne sais pas de ce qui est en ce qui concerne le voisin ou la voisine. Mais je ne veux pas terminer ma vie dans cette situation. Non, il n'est pas, dis à ton voisin, il n'est pas question. Lève-toi déjà, lève-toi. Nous devons bâtir des églises du type Antioche. Des églises influentes. C'est envoyer des hommes et des femmes. Je vais parler à des hommes. S'il y a des hommes qui sont encore des gigolos. Oui, je vais parler de cela. Il y a des hommes qui dépendent que des femmes. À un moment donné, tu dois ramener ton intégrité et ta fierté d'homme. Tu comptes que sur la femme pour tout faire. Hein? Quelqu'un me dit de prêcher. Il y a des hommes qui comptent sur les femmes pour tout faire.
Vous savez, il y a des états transitoires. L'état transitoire, c'est une situation exceptionnelle. Il y a un chômage qui n'est pas l'état d'une malédiction. Je termine mes études, je termine une formation. Quand je suis à la recherche d'un emploi, c'est un chômage qui est exceptionnel. Mais à un moment donné, quand ce chômage devient permanent, c'est dangereux. Il y a une situation où ta femme fait un certain nombre de choses. Mais quand ta femme, ça fait des années, elle fait certaines choses, en réalité, ça devient anormal. Il y a des choses qui sont de la fierté de l'homme. C'est ce qu'on appelle en réalité des postes de souveraineté. Amen. Il y a des choses qui sont souveraines, hein, frère Théodule. Il y a des choses que seul l'homme fait. Et quand l'homme fait ces choses, tu te sens que tu es un homme. Ça, c'est important. Tu es là en tant qu'homme. Et c'est là où les femmes manipulent les hommes. Tu sais que c'est moi qui ai fait telle chose. Si tu bouges, tu prends les bagages et tu sors. Oui. La souveraineté. Dis avec moi la souveraineté. La souveraineté. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ne peuvent pas aider. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si j'ai mes deux jambes et j'ai mes deux pieds, mes deux mains, je suis capable de faire des choses. Il n'y a pas de saut métier, il y a juste des sauts de personnes. Il y a des choses que les hommes peuvent faire. C'est pourquoi en réalité, il y a des gens qui sont au chômage parce qu'elles ont qualifié certaines activités comme dégradantes. Oui, il y a des choses. Aujourd'hui, tu es à BGFI. Mais quand tu as eu ton premier enfant, alors que tu n'étais pas encore dans le Seigneur, tu as fait quoi? Tu as fait boire? Tu balayes? Voilà. Pour nourrir sa famille. Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire ça. Va travailler à Clean Africa, il ne peut pas travailler à Clean Africa. Parce que l'ami, le camarade du quartier va te voir et puis il va mettre... Parfois, j'ai dit à certaines personnes, ils mettent des choses autour de la tête pour ne pas être reconnu. Ce n'est pas l'odeur, mais il ne veut pas être reconnu. Et ils deviennent un poids pour l'église aussi. Jusqu'à quand on va payer ton taxi? Il faut arriver à un moment où tu paies le taxi des autres. Amen. Il faut arriver à un moment donné où tu soutiennes les autres. Maintenant, élevons nos voix et commençons à prier. Commençons à prier. J'aimerais appeler les chants ce matin dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus pour ces moments. Merci Jésus. Que ceux qui sont à Port-Gentil lèvent la voix et prient. Que ceux qui sont à France-Séville lèvent la voix et prient. Ceux qui sont en France lèvent au Sénégal. Élevons nos voix et commençons à prier. Nous voulons être, Seigneur au Dieu, un centre apostolique de type Antioche. Nous voulons, Seigneur, la dimension de char. Seigneur, sur notre partage dans le nom de Jésus. Seigneur, élève-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Que l'Église s'élève, Seigneur au Dieu, comme un seul homme. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, agis puissamment. Nous allons lever nos mains au ciel. Je vais terminer. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Ce matin, dans le nom de Jésus, que le type de centre apostolique, comme les églises d'Antioche, soit mon héritage. Je refuse que l'esprit de pauvreté, Seigneur, s'attache à ma vie. Au nom de Jésus. Et je parle dans tous les domaines. La pauvreté spirituelle me lâche au nom de Jésus. La pauvreté financière me lâche au nom de Jésus. La pauvreté économique me lâche au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tu fasses de moi un instrument puissant entre tes mains. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Élève-toi et commence à prier. Merci Seigneur.